Bonjour Grégory. Bonjour Sonia. Dans cette interview, j'aimerais bien qu'on se focalise sur une étape dans le développement d'une innovation qui vient un peu après l'idée. On peut avoir une idée ou d'ailleurs ça peut être un peu avant, ce qu'on peut appeler l'usage. Ça veut dire l'idée, j'imagine, c'est de créer une innovation qui a du sens pour l'utilisateur, pour les consommateurs. Tu peux nous décrire un peu ce que tu en penses et quels sont les points clés? Je pense que cette phase-là est l'une des phases les plus critiques que l'on peut avoir pour l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a tous plein de contraintes, où tout va de plus en plus vite et où en fait les ressources sont de plus en plus limitées. Donc il est fini pour moi le temps de se dire que je vais essayer de pousser des innovations que les gens n'ont pas besoin et tout ça. On peut le faire, mais je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur des choses qui vont vraiment répondre aux problématiques des gens. Et donc il est critique aujourd'hui de trouver les besoins des gens, répondre aux pain points des gens, comme on veut dire. De quoi les gens ont besoin? Le pain point, ça on dit un peu le point de douleur. C'est ça où il y a des problèmes. Enfin, on peut en donner plein. Je dois faire des courses, mais je ne peux pas me déplacer. Et le e-commerce peut en prendre une solution. J'ai des problématiques pour mes enfants ou je ne sais pas. J'ai des pays dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. Et je développe des cours en ligne pour que n'importe qui puisse accéder à l'éducation. Mais ça parle d'un problème à la base. Les gens n'ont pas accès à l'éducation. Donc, je pousse cette notion d'usage. Et donc, cette phase d'usage, elle est critique et elle est extrêmement difficile à faire. Parce que bien souvent, c'est dur aux gens et c'est compliqué de faire que les gens s'expriment sur les problématiques. Donc, j'ai trouvé plein d'outils, plein d'approches qui vont permettre d'observer les gens, de les regarder dans leur environnement pour que ces problématiques d'usage, pour que leurs problèmes au quotidien nous apparaissent, pour qu'ensuite on soit capable de développer des solutions. En fait, ce que tu dis, Grégory, c'est qu'il ne suffit pas de poser la question aux gens. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne sont pas tout à fait capables de répondre. Je crois que c'est Henry Ford qui disait si j'avais posé la question aux gens de ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval qui va plus vite. Donc je ne peux pas juste interroger les gens. J'ai besoin de les observer dans un environnement. C'est en ça où toutes les approches basées sur le design, user centricity et tout ça sont clés par rapport à tout ça. Mais quand je dis usage, je pense qu'il faut l'étendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement regarder le produit ou le service qu'on va vendre. Il faut intégrer tout ça dans une expérience globale, une expérience globale pour l'utilisateur, de sorte que je maximise cette expérience-là. Je viens du monde automobile, j'ai développé des produits automobiles, aussi performants soient-ils, un jour ils vont tomber en panne. Et ça arrivera, parce que ça peut toujours arriver. Donc je suis obligé d'observer l'usage dans son ensemble pour faire que si un problème arrive, je vais être capable de le résoudre rapidement et j'aurai été capable de proposer des solutions pour que la personne qui a un problème sur l'utilisation de son produit, je sache le dépanner sur l'usage global de son expérience pour qu'elle oublie les problématiques qu'elle a. Et cette notion d'usage est clé. Et de plus en plus clé parce que c'est fini le moment où on pousse de la techno ou des innovations pour les gens dont les gens n'ont pas besoin. Absolument. Et après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a l'impression que finalement, les produits, les services ont déjà résolu tous les problèmes, mais absolument pas. Il s'agit vraiment juste de chercher, de connaître un domaine. Comme tu dis, c'est une étape il faut mettre du temps. Il faut mettre des moyens aussi parfois pour les identifier. Et ça, je pense que c'est vraiment très très critique à faire. Et ça, c'est pareil, que je sois un grand groupe ou une petite PME, j'ai la même problématique. Et je reprends mon entrepreneur qui est tout seul, il a une idée. La première chose qu'il peut, encore une fois, il peut aller faire, discuter avec les personnes qu'il a autour de lui. Est-ce que les gens autour de moi ont les mêmes problèmes que moi? Si oui, j'ai déjà potentiellement trouvé les premiers utilisateurs. Et les gens qui sont autour de moi, est-ce que ceux qui sont autour des gens qui sont autour de moi ont les mêmes problèmes? Et comme ça, par boule de neige, je regarde un petit peu, est-ce que l'idée que j'ai répond à une vraie problématique? Et si je suis capable d'avoir ce match entre j'ai une idée qui commence à répondre aux problématiques des gens, j'ai commencé à faire une étape de plus dans ma recherche et dans ma capacité à développer l'innovation. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est Grégory. Avec plaisir.